Bonjour, bienvenue dans le Tout en Images, votre rendez-vous bimestriel sur l'actualité de France Stratégie. Au sommaire, le commissaire général Jean Pisani-Ferry revient sur les nouveaux indicateurs de croissance face caméra. Quelles solutions pour favoriser l'insertion économique des jeunes issus de l'immigration? Nos experts ont formulé des propositions, c'est le focus. France Stratégie a présenté le 9 mars une note sur la fiscalité du numérique. Notre grand angle revient sur les enjeux d'une taxation des géants de l'Internet. Remise de rapport, colloque, nous vous annoncerons enfin les prochains événements à noter dans votre agenda. Mais commençons par le retour en images sur ce qui a fait notre actualité ces dernières semaines. Notes, rapports, consultations, débats, France Stratégie a été présent sur tous les fronts. Plusieurs notes d'analyse ont été publiées, elles portaient notamment sur l'Internet des objets, enjeu à la fois économique et social majeur des prochaines années, et sur les solutions pour financer l'investissement bas carbone en Europe. Sa publication a également fait l'objet d'un débat avec les ONG. Les conclusions de la commission d'évaluation de la loi pour la croissance et l'activité ont aussi été rendues avant l'examen de la loi à l'Assemblée. Deux grandes consultations ont été menées. Sur la stratégie nationale pour l'enfance et l'adolescence, dans le cadre de la commission confiée par le Premier ministre à France Stratégie, mais également sur les nouveaux indicateurs de croissance. De nombreux débats et tables rondes ont été organisés, d'abord sur la politique monétaire et budgétaire dans un contexte de taux d'intérêt proche de zéro, et puis sur l'action publique de demain. Sans oublier la participation de France Stratégie à la première nocturne de l'économie à la Sorbonne sur le thème « Quel moteur pour la croissance en Europe ?» Retrouvons à présent le commissaire général de France Stratégie face caméra. Le Parlement débat en ce moment d'une proposition de loi de la députée Eva Sas sur les nouveaux indicateurs de développement. De quoi il s'agit? Il s'agit de compléter le PIB. L'idée de critiquer le PIB n'est pas neuve, mais l'attention a été attirée sur ce sujet récemment par plusieurs cas. Le cas de la Chine, avec une croissance très rapide mais beaucoup de dégradation de l'environnement. Est-ce que c'est bon pour le bien-être? Le cas de l'Espagne, qui a eu une croissance forte mais pas soutenable financièrement, qui s'est effondrée ensuite. Et le cas des États-Unis aussi, où le revenu national a progressé, où la moitié de la population n'en a pas vraiment bénéficié. Donc, comment faire? Première idée, changer la mesure du PIB. Certainement, il faut l'améliorer, mais l'idée qu'on peut mettre tout dans un seul chiffre est une illusion. Et donc, l'idée, c'est plutôt de le compléter avec d'autres indicateurs sur un tableau de bord, autour d'un tableau de bord. C'est ce à quoi France Stratégie réfléchit avec le CESE. Et ça pourrait être, d'abord des indicateurs environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité. Ensuite, des indicateurs d'actifs et de passifs pour mesurer ce qu'une génération lègue à la suivante, des deux côtés, du côté actif et du côté passif. Et puis troisièmement, des indicateurs sur la répartition du revenu pour voir qui bénéficie de la croissance. Mieux mesurer, c'est mieux orienter l'action des gouvernements, c'est mieux permettre aux citoyens de juger cette action, c'est donc bon pour les politiques publiques et pour la démocratie. Économie maintenant, avec des propositions dans 4 domaines pour favoriser l'insertion économique des jeunes issus de l'immigration. La note de constat sur les obstacles à l'insertion économique des jeunes descendants d'immigrés parue en mars met l'accent sur les difficultés spécifiques rencontrées notamment par les jeunes descendants d'immigrés africaines, tant dans leur parcours scolaire que dans leur insertion sur le marché du travail. Ces difficultés renvoient à différents types d'explications, le milieu socio-économique d'origine, la localisation géographique, des effets de discrimination, des effets de réseau. Toutes choses égales par ailleurs, quand on neutralise l'ensemble des facteurs susceptibles d'expliquer ces différences en matière d'insertion sur le marché du travail, le risque de chômage reste quand même doublé pour les jeunes descendants d'immigrés africaines par rapport aux natifs. Partant de ce constat, nous avons élaboré un certain nombre de propositions qui visent à favoriser leur insertion économique. On met l'accent sur 4 grands domaines de politique: l'éducation, l'emploi, le logement et la lutte contre les discriminations. Pour cela, nous avons préconisé de développer les politiques de droit commun, des politiques générales qui visent l'ensemble des individus pour à la fois les renforcer et mieux les articuler entre elles. Donc, par exemple, en matière de lutte contre les discriminations, on propose de développer les actions de testing ou de recourir à l'action collective pour fait de discrimination. Mais compte tenu des difficultés spécifiques qu'on a mis en exergue à l'encontre de certains jeunes descendants d'immigrés, on estime que ces politiques générales doivent être complétées par des politiques ciblées. Des politiques ciblées sur les habitants des quartiers prioritaires, en étendant par exemple les clauses territoriales d'insertion dans tous les marchés publics aux résidents des quartiers prioritaires des politiques de la ville, mais également des politiques ciblées sur les
individus. On propose dans la note de développer l'action des écoles envers les parents, notamment d'origine immigrée, pour favoriser leur insertion dans l'école, la meilleure compréhension du fonctionnement de l'école, des savoirs qui y sont dispensés et des règles en vigueur. On ne propose pas dans la note d'action spécifiquement ciblée sur les jeunes descendants d'immigrés, mais à l'instar de ce qui s'est fait dans certains pays étrangers en matière éducative, on souhaite évaluer ces programmes ciblés sur les descendants d'immigrés pour en tirer des enseignements. Quelle piste pour mettre en œuvre une fiscalité du numérique? Nous sommes allés à la rencontre d'acteurs de terrain et de spécialistes. La France se penche sur la fiscalité de demain, celle basée sur le numérique. Une économie nouvelle qui attire les jeunes entrepreneurs, comme ici au Nouma à Paris, une couveuse pour start-up. Hermine et Quentin sont encore au balbutiement de leurs entreprises, mais l'arrivée d'une fiscalité adaptée à leur secteur les concerne déjà. Effectivement, on a besoin d'un cadre clair, pas compliqué, afin de pouvoir exercer nos activités sans passer un temps absolument hallucinant à chercher ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça nécessite en tout cas des tables rondes, une concertation. Et ça nécessite des techniciens, des spécialistes, des experts au niveau politique qui comprennent ce qu'on fait. Google, Apple, Facebook, Amazon, ce sont les premières entreprises ciblées par cette fiscalité du numérique. Ces géants du net génèrent d'énormes bénéfices, mais pratiquent l'optimisation fiscale. Un constat qui avait poussé le Conseil national du numérique à commander un rapport en 2013, le rapport Collin-Collin. En France, on s'est dit, il faut taxer les données personnelles, parce que ce sont les données personnelles qui permettent à Google de créer de la valeur. En réalité, on s'est rendu rapidement compte qu'il était clairement impossible de taxer ces données personnelles. On n'est pas capable de savoir si l'activité sur Google Maps génère plus ou moins de revenus publicitaires à Google que l'activité sur Google Search. C'est pour cela que France Stratégie a présenté début mars à la secrétaire d'État chargée du numérique un nouveau rapport, des travaux regroupant les réflexions de 10 économistes. Il faut développer une méthode et la méthode consiste à prélever l'impôt là où la valeur est créée. Et la valeur créée en matière de numérique, c'est notamment là où les clients, les utilisateurs, les usagers des plateformes servicielles donnent leurs données personnelles. Ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir associer un chiffre d'affaires à chaque pays, par exemple pour les revenus publicitaires. Donc les revenus publicitaires, aujourd'hui, sont difficiles à mesurer. Les contrats ne sont pas des contrats qui dépendent du droit français, ce sont des contrats qui sont négociés ailleurs. Donc on pense que ce serait très important de pouvoir associer, de pouvoir comprendre quel est le revenu publicitaire associé pour Google, par exemple, au marché français. Le sujet mobilise également d'autres institutions comme l'OCDE. L'organisation planche depuis 2014 sur le projet BEPS, un plan d'action en 3 étapes afin d'harmoniser les lois fiscales. Les pays membres de l'OCDE, avec les pays du G20, sont en train de compléter les détails du projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Et une des actions du projet BEPS, il y a 15 actions, c'est sur la fiscalité de l'économie numérique. C'est penser à la fiscalité du futur, des prochaines 50 années. Comment on va imposer des sociétés qui n'ont pas trop de présence tangible dans le pays. Comment on aligne ça avec la TVA. Comment on détermine le tax mix que les gouvernements des différents pays ont besoin pour payer les dépenses publiques. Sur ce sujet-là, on est bien en amont de la décision politique. C'est des travaux sur lesquels on s'appuie, sont des travaux d'abord académiques et théoriques. Ils s'inscrivent dans des projets de long terme et c'est normal parce qu'il s'agit de fonder la fiscalité probablement du XXIe siècle. La France est donc en première ligne sur le chantier de la fiscalité du numérique, un travail de réflexion de longue haleine qui devrait aboutir dans les mois à venir à de nouvelles règles fiscales pour les géants du net. On termine avec les prochains rendez-vous de France Stratégie. Le 13 avril, remise du rapport final sur l'action publique de demain. Le 14 avril, journée nationale du réseau Emploi Compétences. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la web TV France Stratégie pour découvrir tous nos reportages, nos interviews et un prime chaque soir à 18h. À bientôt pour un prochain Tout en Images.